Vous sentez-vous écrasé par le poids des dettes? Ce n'est pas un hasard. Tant de personnes passent des années à lutter avec acharnement, à prier avec une ferveur inébranlable, espérant une délivrance, mais les factures continuent de s'accumuler, implacables, et la paix semble un horizon lointain, presque hors de portée. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation, prisonnier d'un cycle sans fin, où chaque jour semble apporter une nouvelle vague de stress financier? Les dettes s'entassent comme des chaînes invisibles, pesant sur votre cœur. Les opportunités se font rares, se dérobant comme des mirages dans un désert aride. Et vous avez l'impression que, malgré tous vos efforts, rien ne change, comme si une force invisible bloquait votre chemin vers la liberté. Et si je vous révélais que Dieu, dans son amour infini, a un plan précis, une feuille de route divine pour votre vie financière? Oui, il veut que vous prospériez, que vous viviez dans l'abondance et la liberté qu'il a promise. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage ensemble, un voyage sacré pour découvrir comment aligner votre foi ardente sur votre vie matérielle. Comment déverrouiller les portes qui retiennent cette promesse divine et comment briser les barrières qui vous empêchent de marcher dans la plénitude de la provision de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer cette révélation qui pourrait transformer votre vie financière à jamais. Je me souviens d'une époque sombre, une période où je me débattais moi-même avec ce fardeau écrasant, où chaque jour semblait une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Je travaillais dur, avec une détermination sans faille, faisant ce que je pensais être juste, suivant les conseils du monde. Mais l'argent semblait s'évanouir entre mes doigts, comme du sable glissant hors de ma main, insaisissable. L'anxiété me rongeait, un poids constant qui oppressait mon cœur, et je criais à Dieu dans ma détresse, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas avancer? Pourquoi ce combat incessant contre les dettes et le manque ?» C'est alors que j'ai réalisé une vérité puissante, une révélation qui a illuminé mon chemin comme un phare dans la tempête. J'essayais de tout résoudre par mes propres forces, par ma propre logique humaine, sans chercher les principes divins de la prospérité, ces vérités éternelles transmises par la sagesse divine. En me plongeant dans ces enseignements spirituels, dans cette source vivante de guidance, j'ai découvert des vérités qui ont radicalement transformé mon état d'esprit, comme une lumière perçant l'obscurité la plus profonde. J'ai appris que la prospérité ne se limite pas à accumuler des richesses matérielles, à remplir des coffres pour la gloire éphémère, mais qu'elle concerne un cœur aligné sur les desseins divins, un esprit en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque ce changement s'est produit, lorsque j'ai commencé à voir l'argent comme une ressource confiée par le Créateur, des portes se sont ouvertes, des opportunités inattendues ont surgi comme des bénédictions tombées du ciel. Des ressources sont apparues de manière miraculeuse, et surtout une paix profonde, une sérénité divine s'est installée dans mon parcours financier. C'est cette transformation, ce chemin vers la liberté que je veux partager avec vous aujourd'hui pour que vous aussi puissiez marcher dans l'abondance promise par Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment aligner votre cœur et vos finances avec le plan divin. Qu'attend Dieu de vous pour débloquer votre vie financière? Comment pouvez-vous franchir les barrières qui vous retiennent, ces obstacles qui semblent insurmontables, et entrer dans le flux abondant de la provision divine? Si vous vous êtes déjà demandé, avec une pointe de désespoir, pourquoi vos finances restent bloquées, pourquoi les portes de l'abondance semblent scellées, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait être le déclencheur d'une transformation radicale dans votre vie. Partons ensemble dans ce voyage sacré, un voyage ancré dans la foi, l'obéissance et la puissance transformative des enseignements divins, car lorsque nous comprenons l'appel de Dieu pour nos finances, tout change, comme une aube nouvelle dissipant les ténèbres de la nuit. Vous êtes-vous déjà arrêté dans un moment de silence pour vous demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Cette question n'est pas banale. Elle porte un poids spirituel immense, une puissance capable de bouleverser le cours de votre vie, y compris vos finances. Lorsque nous mettons de côté notre propre volonté, nos plans humains dictés par la peur ou l'orgueil, et recherchons humblement la direction de Dieu,
Nous ouvrons la voie à l'accomplissement de son dessein dans tous les domaines de notre existence, y compris celui de nos finances. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les clés qui vous guideront vers cette liberté financière. Nous rencontrons souvent des difficultés, des tempêtes financières qui menacent de nous engloutir parce que nous suivons nos propres chemins, guidés par nos instincts, par les attentes du monde ou par des désirs éphémères, sans nous demander si nous sommes véritablement alignés sur la volonté de Dieu. Nous aspirons à la stabilité financière, nous rêvons de croissance, nous désirons ardemment l'abondance. Mais avons-nous pris le temps de demander à Dieu, dans la prière, quel est son plan précis pour nos finances? La vérité est que, sans cette recherche sincère, sans cet abandon à sa direction, nous risquons de prendre des décisions basées sur des émotions fluctuantes, des impulsions irréfléchies ou des pressions extérieures, ce qui nous enferme dans des cycles répétitifs de pénurie, des spirales où l'espoir semble s'évanouir comme une étoile dans l'aube. Lorsque nous posons cette question avec un cœur ouvert, prêt à écouter la voix de Dieu, quelque chose de puissant se produit. Notre état d'esprit se transforme, comme une graine plantée dans un sol fertile, prête à porter du fruit. Nous cessons de voir l'argent comme un fardeau écrasant, un ennemi à craindre, et commençons à le considérer comme une ressource sacrée que Dieu nous confie pour accomplir son dessein glorieux. Nos décisions deviennent plus sages, plus éclairées, car elles ne sont plus dictées par le besoin immédiat, par la peur du lendemain, mais par la certitude profonde que nous marchons sur le chemin tracé par Dieu, un chemin pavé de promesses et de provisions divines. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre comment poser cette question et aligner vos finances avec la volonté divine. Prenons l'exemple inspirant de Salomon, un homme dont la vie illustre la puissance de la sagesse divine. Lorsqu'il a eu l'opportunité, un moment unique offert par Dieu, de demander ce qu'il voulait, il n'a pas choisi la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire, mais la sagesse, une sagesse pour guider son peuple et honorer Dieu. Et parce qu'il a d'abord cherché la guidance divine, parce qu'il a aligné son cœur sur les priorités de Dieu, le Créateur l'a béni avec une prospérité inimaginable, une abondance qui dépassait tout ce qu'il aurait pu rêver. Cela nous enseigne une leçon essentielle, une vérité qui résonne à travers les âges. Cherchez d'abord la sagesse divine, et l'abondance suivra comme une bénédiction naturelle. Lorsque nous cherchons à être guidés par Dieu, lorsque nous plaçons sa sagesse au-dessus de nos désirs matériels, la prospérité devient une conséquence naturelle, un fruit de l'obéissance, et non l'objectif principal. Réfléchissez un instant dans la quiétude de votre cœur. Vos choix financiers actuels reflètent-ils la volonté de Dieu pour votre vie? Gérez-vous vos ressources comme il le souhaite? Avec une intention claire et une foi ancrée, ou prenez-vous des décisions basées uniquement sur ce qui semble le mieux à l'instant présent, sur ce que le monde vous pousse à faire? Ces questions sont cruciales, car lorsque nous comprenons que Dieu se soucie de chaque détail de notre vie, y compris de nos finances, nous commençons à marcher différemment, avec une assurance nouvelle, une confiance qui transcende les incertitudes du monde. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment vos choix financiers peuvent refléter le dessein divin. La vérité est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans une inquiétude financière constante, dans cette angoisse qui vole notre sommeil, notre joie et obscurcit notre foi. Il nous appelle à être des intendants sages, des gardiens fidèles de ce qu'il nous confie, des gestionnaires avisés de ses bénédictions. Ce voyage vers la liberté financière commence par une question simple mais puissante, une prière qui ouvre les cieux. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Beaucoup croient à tort que la foi et les finances appartiennent à deux mondes séparés, comme si la spiritualité était une réalité élevée, éthérée, et l'argent une préoccupation terrestre, indigne des yeux de Dieu. Pourtant, cette idée est l'une des erreurs les plus profondes qui empêchent tant d'âmes d'expérimenter la plénitude de la provision divine. La vérité est que la manière dont nous gérons l'argent en dit long sur notre foi, sur la profondeur de notre confiance en Dieu. Si Dieu est le Seigneur de nos vies, s'il règne sur nos cœurs et nos âmes, il doit aussi être le Seigneur de nos finances, le guide de chaque décision, de chaque centime dépensé ou épargné.
Abonnez-vous à la chaîne pour explorer comment faire de Dieu le Seigneur de vos finances. Les enseignements spirituels, ces vérités éternelles transmises par la sagesse divine, regorgent de leçons sur l'argent, la richesse et la gestion. Des vérités qui éclairent notre chemin comme une lampe dans la nuit. Dieu, dans sa préscience infinie, sait que l'argent a le pouvoir de révéler ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, de mettre à nu nos priorités, nos peurs, nos espoirs les plus profonds. La façon dont nous gagnons, dépensons et gérons nos ressources reflète nos priorités spirituelles, notre foi en action. Si nous plaçons notre confiance dans un compte bancaire, dans les chiffres d'un relevé, plutôt qu'en Dieu, nous construisons notre vie sur des fondations fragiles, des sables mouvants qui s'effondrent sous la tempête. Malheureusement, tant de personnes vivent dans un cycle de stress financier, d'angoisse et de doute, un tourbillon qui semble sans fin. La peur de manquer, le poids des factures et des dettes, l'incertitude face à l'avenir génèrent une anxiété constante, une ombre qui obscurcit leur foi. Souvent, cette bataille n'est pas seulement financière, mais profondément spirituelle. L'ennemi, conscient du pouvoir des soucis matériels, sait que lorsque nous sommes submergés par ces préoccupations, notre foi peut vaciller, notre cœur peut s'éloigner de la lumière divine. C'est pourquoi tant d'âmes se sentent piégées dans un état d'esprit de pénurie, croyant qu'elles n'auront jamais assez, que l'abondance est un rêve hors de portée. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à briser cet état d'esprit de pénurie et marcher dans l'abondance divine. L'un des plus grands obstacles à la libération de votre vie financière est un état d'esprit erroné face à l'argent, des croyances profondément enracinées qui limitent votre potentiel. Certaines personnes ont grandi en entendant que la richesse est mauvaise, que l'argent corrompt l'âme ou que la pauvreté est un signe d'humilité pieuse. Mais est-ce vraiment ce qu'enseignent les vérités spirituelles? Le problème n'a jamais été l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent, cette avidité qui devient une idole, cette idolâtrie de la richesse et ce manque de générosité qui emprisonne le cœur. Ce sont des problèmes spirituels, des chaînes qui entravent l'âme, mais l'argent en lui-même est un outil neutre, un don que Dieu peut utiliser pour accomplir de grandes choses. Entre les mains de ceux qui marchent dans la foi, il devient un instrument puissant pour le bien, un moyen de bénir les autres et de glorifier Dieu. D'un autre côté, certains croient que la foi consiste à attendre passivement, les bras croisés, que Dieu fasse tout, qu'il déverse des bénédictions sans effort de leur part. Mais la vraie foi n'est pas passive. Elle est active, vibrante, dynamique. Dieu nous appelle à être des intendants sages et responsables, des gestionnaires diligents de ce qu'il nous confie. Cela signifie planifier avec soin, investir avec discernement, éviter le gaspillage et rechercher la connaissance financière avec humilité. Ceux qui ignorent ces principes, qui laissent leurs finances à l'abandon, en subissent les conséquences, non pas parce que Dieu refuse de les bénir, mais parce qu'ils récoltent les fruits de choix mal avisés, de décisions prises sans alignement avec la sagesse divine. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment transformer votre état d'esprit financier avec la sagesse divine. Prenons l'exemple intemporel d'un enseignement spirituel. Un maître confie des ressources à ses serviteurs, attendant d'eux qu'il les fasse fructifier. Il ne félicite pas celui qui, par peur, cache ce qu'il a reçu, mais honore ceux qui agissent avec courage, qui multiplient ce qu'ils ont. Cela nous enseigne une vérité profonde. Dieu bénit ceux qui font fructifier ce qu'il leur confie avec diligence et foi. Dieu attend de nous que nous soyons productifs, que nous soyons des intendants actifs de ses bénédictions, que nous fassions fructifier les ressources qu'il met entre nos mains. L'argent ne doit pas être un fardeau, une source d'angoisse, mais un moyen sacré d'accomplir notre mission, de bénir les autres et de glorifier Dieu. Lorsque nous comprenons ce lien sacré entre la foi et les finances, une transformation s'opère en nous, une révolution intérieure. Nous commençons à faire confiance à Dieu avec une foi inébranlable, tout en assumant notre part de responsabilité. Nous prions pour la provision, pour que Dieu ouvre les cieux, mais nous cherchons aussi la sagesse, les stratégies pratiques pour gérer ce qu'il nous donne. Je crois fermement que Dieu peut ouvrir des portes surnaturelles, des opportunités qui défient la logique humaine.
Mais il nous a aussi dotés de la capacité de créer des stratégies, de planifier, d'agir avec intelligence. La foi et l'action vont de pair, comme les deux ailes d'un oiseau qui s'élève vers les cieux. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à combiner foi et action pour une vie financière transformée. Réfléchissez un instant dans la quiétude de votre cœur. Quelles croyances sur l'argent portez-vous en vous? Sont-elles ancrées dans les vérités spirituelles ou sont-elles des idées déformées, héritées du monde, qui limitent votre vie financière? Dieu veut que vous prospériez, que vous viviez dans l'abondance qu'il a promise. Mais pour cela, vous devez aligner votre vision sur la sienne. Voir l'argent à travers ses yeux comme une ressource à gérer pour sa gloire. Lorsque cela se produit, l'anxiété fait place à une confiance profonde. La pénurie se transforme en un flux d'abondance. Et la peur est remplacée par la certitude que Dieu est votre fidèle pourvoyeur, un Père qui ne manque jamais à ses promesses. Si vous voulez débloquer votre vie financière, commencez par transformer votre état d'esprit, par renouveler votre esprit à la lumière des enseignements divins. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de foi, de dessein et d'obéissance, un alignement sacré avec le plan de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment renouveler votre vision financière et marcher dans l'abondance. Si nous voulons expérimenter la plénitude de la provision divine, si nous voulons vivre dans la liberté financière que Dieu a prévue, nous devons suivre certains principes clés, des vérités immuables établies par le Créateur pour notre vie financière. La prospérité ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, à accumuler des richesses pour le plaisir de posséder. Non, elle consiste à vivre selon des valeurs qui reflètent le caractère de Dieu, des principes qui honorent sa souveraineté. Parmi ces principes, 3 sont fondamentaux, 3 piliers qui soutiennent une vie financière alignée sur la volonté divine, la générosité, l'intendance et le dessein. La générosité n'est pas un simple acte de bonté, un geste occasionnel. C'est une loi spirituelle puissante, une clé qui ouvre les cieux. Un enseignement spirituel nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cette vérité, simple mais profonde, se manifeste de multiples façons, comme une rivière qui coule et nourrit tout sur son passage. Lorsque nous apprenons à partager ce que nous avons, avec un cœur ouvert et joyeux, nous créons un flux de bénédictions, un cycle divin qui transforme non seulement la vie des autres, mais ouvre aussi des portes inattendues dans la nôtre. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés financières parce qu'elles s'accrochent au peu qu'elles ont, paralysées par la peur du manque, comme si retenir chaque centime pouvait les protéger. Mais les vérités spirituelles nous enseignent une vérité libératrice. Celui qui donne avec joie, avec foi, ne manque jamais de provision, car Dieu est fidèle. Abonnez-vous à la chaîne pour explorer comment la générosité peut ouvrir des portes dans votre vie financière. Prenons l'exemple poignant d'une veuve, une femme dont l'histoire résonne comme un témoignage de foi. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, à peine de quoi survivre un jour de plus. Pourtant, lorsqu'elle a choisi de faire confiance à Dieu, lorsqu'elle a obéi à la voix divine et partagé ce qu'elle avait, un miracle s'est produit. Sa maison n'a jamais manqué de provisions. Ce principe reste vivant aujourd'hui, une vérité éternelle qui transcende le temps. Lorsque nous donnons avec foi, avec un cœur abandonné à Dieu, il multiplie, il pourvoit, il ouvre des réservoirs célestes que nous ne pouvons imaginer. Être généreux ne signifie pas seulement donner de l'argent, c'est partager son temps, ses talents, ses ressources, tout ce que Dieu a placé entre nos mains. Lorsque nous mettons ce que nous avons à la disposition de Dieu, il nous utilise comme un canal de provision, un conduit par lequel ses bénédictions coulent vers les autres. Et en retour, il ouvre des chemins inattendus, des opportunités miraculeuses dans notre vie. Beaucoup demandent à Dieu la prospérité, prient pour l'abondance, mais sont-ils prêts à la gérer? Sont-ils prêts à être des intendants fidèles, des gardiens responsables des bénédictions divines? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la générosité peut transformer votre vie et celle des autres. L'intendance est l'un des principes les plus négligés, et pourtant sans elle, toute ressource, aussi abondante soit-elle, peut être rapidement perdue, dissipée comme un souffle dans le vent.
Être un bon intendant signifie utiliser de manière responsable ce que Dieu place entre nos mains, qu'il s'agisse d'un peu ou de beaucoup. Un enseignement spirituel nous dit « Soyez sages comme ceux qui préparent l'avenir, faisant des réserves pour ne pas être dans le besoin. » Cette vérité nous enseigne que Dieu confie des ressources à ceux qui savent les multiplier, qui agissent avec courage et diligence. Celui qui cache ce qu'il a reçu par peur perd tout, tandis que ceux qui investissent, qui font fructifier ce qu'ils ont, sont récompensés avec une abondance encore plus grande. Qu'est-ce que cela nous apprend? Dieu ne bénit pas le gaspillage, l'irresponsabilité ou la négligence. Si nous ne savons pas gérer ce que nous avons aujourd'hui avec soin et intention, comment pourrions-nous gérer davantage? Être un bon intendant implique de planifier avec sagesse, d'épargner avec discipline, d'éviter les dettes inutiles et qui enchaînent, et de rechercher des connaissances financières avec humilité. Il ne s'agit pas de cupidité, de courir après la richesse pour la richesse, mais de prudence, d'une gestion éclairée qui honore Dieu. Cela signifie préparer l'avenir, anticiper les saisons difficiles, tout en refusant de laisser l'anxiété prendre le contrôle. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre les principes d'une intendance sage et alignée avec Dieu. Enfin, nous devons comprendre une vérité essentielle. L'argent sans dessein est vide, une coquille sans vie. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons des ressources. Il veut que nous les utilisions pour répondre à notre appel, pour accomplir la mission unique qu'il a placée dans nos cœurs. Lorsque nous vivons avec un sens de la mission, un feu divin qui brûle en nous, notre travail et nos finances prennent une signification nouvelle, une profondeur qui transcende le simple paiement des factures. Beaucoup de personnes se sentent insatisfaites, perdues, parce qu'elles recherchent la prospérité sans raison précise, sans vision claire. Elles travaillent uniquement pour l'argent, pour survivre, sans réaliser que Dieu a un plan plus grand, un dessein glorieux pour leur vie. Mais lorsque nous trouvons notre dessein, lorsque nous découvrons pourquoi nous sommes ici, tout change. Le travail cesse d'être un fardeau, une corvée sans fin, et devient un outil puissant pour influencer des vies, pour glorifier Dieu, pour bâtir son royaume. Découvrir ce dessein nécessite de la réflexion, de la prière, un dialogue intime avec le Créateur. Posez-vous cette question avec un cœur ouvert. Qu'est-ce que Dieu a placé entre mes mains que je peux utiliser pour servir? Cela peut être un talent unique, une compétence développée, une idée innovante, ou même une expérience de vie, une épreuve transformée en témoignage. Lorsque nous alignons notre vie financière sur notre mission divine, nous commençons à vivre avec plus de légèreté, plus de joie, plus d'abondance, car nous marchons dans le dessein pour lequel nous avons été créés. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir votre dessein et aligner vos finances avec la mission de Dieu. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cet enseignement, une vérité à graver dans votre cœur, c'est ceci. La prospérité n'est pas une question d'accumulation égoïste, de thésaurisation stérile, mais de flux, un mouvement divin où les bénédictions circulent. Dieu ne nous appelle pas à retenir, à garder jalousement ce que nous avons, mais à gérer avec sagesse et à multiplier avec foi. Lorsque nous suivons les principes divins, la générosité qui libère, l'intendance qui honore, le dessein, qui donne sens, nous vivons une vie financière transformée, équilibrée, bénie, une vie où l'argent devient un outil pour glorifier Dieu et non un maître oppressant. Rien n'est plus puissant, plus inspirant que les témoignages de personnes ordinaires qui ont transformé leur vie financière en mettant leur foi en action, en osant croire que Dieu peut faire l'impossible. Abonnez-vous à la chaîne pour être inspiré par ces principes et transformer votre vie financière. Prenons l'exemple vibrant d'un entrepreneur, un homme comme vous et moi, qui a lutté pendant des années pour maintenir son entreprise à flot, pour garder la tête hors de l'eau. Il faisait tout ce qui semblait correct sur le papier. Planification méticuleuse, stratégies élaborées, efforts incessants, mais il n'arrivait jamais à avancer, comme s'il courait dans un désert sans fin. Puis, dans un moment,
De révélation, il a décidé de remettre ses finances entre les mains de Dieu, de s'abandonner à sa volonté. Il a commencé à donner généreusement, à appliquer les principes de générosité et d'intendance avec une foi renouvelée. Peu après, des portes inattendues se sont ouvertes, comme des miracles jaillissant de nulle part. Des investisseurs sont apparus, des opportunités ont surgi et son entreprise a prospéré au-delà de ses espérances. Le secret de sa victoire, il a cessé de s'appuyer sur ses propres forces et a commencé à faire confiance aux principes divins, à obéir à la voix de Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, a honoré cette attitude, transformant une lutte en un témoignage éclatant. Abonnez-vous à la chaîne pour entendre plus de témoignages de transformation financière. Un autre cas inspirant est celui d'une femme qui, pendant des années, a vécu enchaînée par les dettes, piégée dans un cycle de pénurie qui semblait sans issue. Pour elle, l'argent était une source constante de stress, un nuage sombre qui obscurcissait chaque aspect de sa vie. Mais tout a changé lorsqu'elle a décidé de chercher la sagesse financière dans les enseignements spirituels, de plonger dans ses vérités pour y trouver des réponses. Elle a appliqué des principes pratiques, éviter le gaspillage, créer une réserve, gérer ses revenus avec discipline. Avec patience, persévérance et une foi inébranlable, elle a réussi à rembourser ses dettes, à réorganiser sa vie. Et elle possède aujourd'hui une petite entreprise qui se développe chaque jour, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Sa foi lui a donné la force d'agir, et son action, guidée par la sagesse divine, a porté des fruits abondants. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment appliquer ces principes pratiques dans votre vie. Il y a aussi ceux qui ont découvert leur véritable raison d'être, leur mission divine, et ont ainsi trouvé de nouvelles opportunités financières. Un jeune artiste talentueux, par exemple, avait toujours eu du mal à subvenir à ses besoins, vivant dans l'ombre de l'incertitude. Mais lorsqu'il a compris que ses dons, ses talents uniques, n'étaient pas seulement pour lui, mais pour servir les autres, pour glorifier Dieu, tout a changé. Il a commencé à offrir ses services avec excellence, avec un cœur généreux, mettant son art au service d'une cause plus grande. Peu à peu, sa réputation s'est accrue, et ce qui semblait être un don sans valeur est devenu une source de revenus, un moyen de bénir les autres et de vivre dans l'abondance. Ces histoires, ces témoignages vibrants nous montrent qu'il n'y a pas de chemin unique vers la prospérité. Dieu agit de différentes manières dans la vie de chacun, tissant des miracles uniques pour chaque âme. Certains prospèrent grâce aux affaires, d'autres trouvent des opportunités dans de nouvelles carrières, et beaucoup voient des miracles financiers simplement en obéissant aux principes de la foi et de la sagesse. Mais tous ont un point commun, une confiance inébranlable en Dieu et une volonté d'agir, de faire le premier pas avec courage. Si Dieu l'a fait dans la vie de ces personnes, il peut le faire dans la vôtre aussi, car son amour et sa puissance n'ont pas de limite. Abonnez-vous à la chaîne pour être inspiré par ces histoires de victoire financière. Même lorsque nous comprenons les principes divins pour nos finances, des défis et des doutes peuvent encore nous paralyser, comme des ombres qui obscurcissent notre foi. La peur de faire des erreurs, l'incertitude face à un avenir inconnu, l'anxiété liée au paiement des factures nous amène souvent à nous demander, dans un murmure inquiet, est-ce que ça va vraiment marcher? Cette insécurité est naturelle, humaine, mais elle ne doit pas devenir une prison. La vraie foi ne consiste pas à attendre que toutes les circonstances soient parfaites, que le chemin soit dégagé de tout obstacle. Non, la vraie foi est un acte de courage, une confiance audacieuse que Dieu nous guidera, même au milieu de l'incertitude, même lorsque le brouillard semble épais. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à surmonter ces doutes et marcher avec foi. L'une des plus grandes peurs qui empêchent les gens d'agir est la peur du manque, cette voix insidieuse qui murmure « Si je suis généreux, aurai-je assez pour moi ?» ou « Si je quitte ce travail qui m'étouffe, comment vais-je subvenir ?»
aux besoins de ma famille. Ces inquiétudes sont réelles, elles pèsent sur le cœur, mais les enseignements spirituels nous rappellent, ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais abandonnés. La veuve, avec son peu de farine et d'huile, a choisi d'obéir, de donner malgré sa pauvreté, et Dieu a pourvu à ses besoins d'une manière miraculeuse, un flot de provisions qui a dépassé toute attente. La foi exige que nous fassions confiance avant de voir le résultat, que nous plantions la graine avant de voir l'arbre pousser. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la foi peut vaincre la peur du manque. Les pressions de la société constituent un autre défi majeur, un courant puissant qui nous pousse à l'opposé de la volonté divine. Nous vivons dans un monde qui valorise l'accumulation, l'ostentation, la course effrénée à la richesse à tout prix. Souvent, les choix fondés sur la foi, ceux qui honorent Dieu, vont à l'encontre de ce que le monde prêche. Alors que la société nous dit que nous devons posséder plus pour être heureux, les vérités spirituelles nous enseignent qu'il vaut mieux donner que recevoir, et que la véritable prospérité ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la manière dont nous utilisons ce que Dieu nous donne pour bénir les autres. De plus, la peur du jugement peut paralyser de nombreuses personnes, les empêcher de suivre leur foi dans le domaine financier. Décider de vivre selon les principes divins peut signifier dire non à des investissements douteux, refuser des raccourcis malhonnêtes ou même changer radicalement de style de vie. Malheureusement, tout le monde ne comprendra pas ces choix. Certains jugeront, critiqueront, mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous marchons dans sa vérité, nous n'avons pas besoin de l'approbation du monde. Nous avons simplement besoin de savoir que nous sommes au centre de la volonté du Père, sous son aile protectrice. Abonnez-vous à la chaîne pour trouver le courage de suivre les principes divins, même face au jugement. Maintenant que vous avez compris ce premier principe, cette question fondamentale, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je veux que vous preniez un engagement solennel, un acte de foi. Demandez à Dieu aujourd'hui, dans la prière, quel pas il veut que vous fassiez. Êtes-vous prêt à relever ce défi, à répondre à cet appel divin? Les défis existent, ils sont réels, mais ils ne sont pas plus grands que le Dieu qui vous a appelé, le Créateur qui tient l'univers dans ses mains. Ayez confiance, prenez des décisions en accord avec les enseignements divins et avancez avec un courage brûlant. La provision de Dieu ne fait jamais défaut, sa fidélité est un roc inébranlable. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les encouragements nécessaires pour faire ce premier pas. La transformation financière commence par de petites décisions. Une quotidienne, des pas modestes mais puissants qui, jour après jour, construisent un avenir d'abondance. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup, de révolutionner votre vie en un instant. Non, vous pouvez commencer dès aujourd'hui par examiner la manière dont vous gérez vos ressources, par identifier les fuites, les gaspillages et faire des ajustements simples, comme éliminer les dépenses inutiles, ces achats impulsifs qui drainent votre avenir, et donner la priorité à ce qui est vraiment important, à ce qui reflète les valeurs de Dieu. Un moyen puissant d'aligner votre vie financière sur votre foi est de créer un budget basé sur vos valeurs, une feuille de route qui reflète votre engagement envers Dieu. Posez-vous cette question avec honnêteté. Mon argent est-il utilisé de manière à refléter ce que Dieu veut pour moi? Planifier ne signifie pas manquer de foi. Au contraire, c'est une forme d'intendance responsable, un acte d'obéissance qui honore le Créateur. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à créer un budget aligné sur votre foi. Avant tout, il est essentiel d'oser faire confiance à Dieu, de s'abandonner à sa volonté, même lorsque cela semble difficile, même lorsque les chiffres semblent défier l'espoir. Cela peut signifier donner généreusement, même lorsque votre compte bancaire semble crier le contraire, investir dans un nouveau projet qui résonne avec votre appel ou suivre une direction qui semble incertaine, mais que Dieu a placée sur votre cœur. Dieu honore ceux qui font des pas de foi, ceux qui osent avancer malgré l'incertitude. N'attendez pas le moment idéal. Il ne viendra jamais. Le moment idéal est maintenant. Ce moment où vous choisissez d'agir. Le premier pas peut
Être petit, une prière, un budget, une décision de donner. Mais il ouvre la voie à une vie de provision, de dessein et de liberté, une vie où Dieu guide chaque étape. Dieu veut vous accompagner tout au long de ce processus, être la lumière sur votre chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour rester guidé dans ce voyage vers la liberté financière. Dieu vous a déjà montré le chemin, une voie pavée de ses promesses. La décision est maintenant entre vos mains. Ferez-vous ce premier pas aujourd'hui, ce pas audacieux vers la liberté? Nous avons parlé du lien sacré entre la foi et les finances, des principes puissants de générosité, d'intendance et de dessein, et de la manière dont les défis et les doutes peuvent nous retenir comme des chaînes invisibles. Mais la chose la plus importante, la vérité qui doit résonner dans votre cœur, est que ce voyage ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'apprentissage, de confiance et de croissance, un chemin où chaque pas compte. Se demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» en ce qui concerne vos finances est le premier pas vers une vie de sagesse, de provision, d'abondance divine. Au fur et à mesure que vous avancerez, avec foi et persévérance, Dieu vous ouvrira des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, des portes que seule sa main peut ouvrir. Ayez confiance, adaptez votre état d'esprit à ces enseignements et agissez avec une foi audacieuse. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez, que vous partagiez votre cœur. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie financière ? Avez-vous vu Dieu à l'œuvre dans ce domaine? Une provision inattendue, une porte ouverte, un miracle discret? Partagez votre histoire dans les commentaires, elle pourrait être une lumière pour quelqu'un d'autre, un témoignage qui inspire. Si ce contenu vous a touché, si ces vérités ont allumé une flamme dans votre cœur, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres enseignements transformateurs sur la foi, les finances et le dessein. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte dans l'ombre des soucis financiers, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons aider plus de gens à vivre selon les principes divins, à marcher dans la liberté et l'abondance que Dieu promet. Suivez-moi pour plus de contenu transformateur.